Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est probablement l'une des vidéos les plus importantes que j'ai jamais enregistrées sur ma chaîne YouTube, car nous sommes sur le point de connaître un essor parabolique sur le marché des crypto-monnaies et, à mon avis, c'est la dernière chance de faire des ajustements dans son portefeuille. Et exactement ces décisions ou ces changements que nous pouvons encore faire avant que tout ne se produise auront un impact énorme sur le rendement après le bull run, c'est pourquoi je considère cette vidéo d'aujourd'hui comme incroyablement importante. Donc, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Je sais qu'avec la vidéo d'aujourd'hui, et avec les opinions et réflexions que je vais partager, je ne vais certainement pas me faire des amis, car c'est définitivement une opinion très controversée, surtout dans le monde germanophone, que je vais défendre dans cette vidéo. Mais pour moi personnellement, il est simplement important de mettre les chiffres, les données et les faits sur la table afin de pouvoir prendre une décision rationnelle par la suite. C'est pourquoi, s'il vous plaît, ne restez pas figés sur d'anciennes opinions ou d'anciennes stratégies qui, à l'heure actuelle, pourraient ne plus vraiment fonctionner. Donc, formez votre propre opinion, regardez les chiffres, les données et les faits. Ce n'est pas une opinion personnelle où je philosophe de gauche à droite, mais dans la présentation d'aujourd'hui, à laquelle j'ai également consacré beaucoup d'efforts, je vais aborder des chiffres, des données, des faits, ainsi que des graphiques qui viendront soutenir ma thèse personnelle. C'est pourquoi restez absolument jusqu'à la fin. Je sais, oui, cette vidéo ne sera peut-être pas particulièrement bien accueillie par certains d'entre vous. Surtout dans le marché des crypto-monnaies germanophones, mon opinion est en partie controversée ou peut ne pas être partagée par d'autres youtubeurs crypto. Mais à mon avis, il est simplement important, même dans cet espace, surtout parmi les youtubeurs crypto, de recueillir différentes opinions, surtout en tant que spectateur. Veuillez ne pas considérer mon opinion comme un ultimatum absolu, comme si c'était l'opinion qui est correcte et que les autres opinions ne le sont pas. Mais à mon avis, il est simplement important d'adapter dynamiquement sa propre stratégie en fonction des conditions actuelles du marché. Et à mon avis, beaucoup de choses changent actuellement sur le marché des crypto-monnaies, et ceux qui ne prennent pas les bonnes mesures dans leur propre portefeuille vont définitivement laisser de la performance après le bull run. C'est pourquoi il est extrêmement important pour moi de vous informer à ce sujet, car c'était à l'origine mon intention de créer cette chaîne YouTube pour tirer le maximum du prochain bull run avec ma communauté. Parce que j'ai ressenti la même chose quand j'ai commencé en 2018. J'ai souvent écouté les mauvaises personnes, j'ai souvent pris de mauvaises décisions. Et c'est précisément pour cette raison que je veux atteindre ici, avec ma chaîne YouTube et mes vidéos, ceux qui sont en mission comme moi, pour tirer le maximum, qui ne sont peut-être pas nécessairement bloqués sur des opinions rigides, comme on le voit souvent dans les pays germanophones, où de nombreux investisseurs et spectateurs sont malheureusement un peu étroits d'esprit et peuvent être figés sur une opinion, et toute opinion qui s'écarte même légèrement est alors considérée comme fausse ou autre. C'est pourquoi il est important pour moi de donner aujourd'hui un aperçu de mon opinion personnelle à ce moment sur le marché des crypto-monnaies et aussi sur ma stratégie personnelle. Donc, restez jusqu'à la fin et vous pourrez vous faire votre propre opinion à ce sujet. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui. Quelle est votre opinion? N'hésitez pas à laisser des commentaires critiques. Et je sais qu'il y aura de toute façon des commentaires critiques, car c'est à la fin une opinion controversée, surtout dans les pays germanophones, mais cela m'importe peu, car je veux vraiment mettre les chiffres, les données et les faits sur la table afin de pouvoir prendre des décisions rationnelles plus tard, et nous passons au contenu de la vidéo. Pas de pub pour des bourses ou similaires dans la vidéo d'aujourd'hui. Je ne vais pas non plus vous demander de vous abonner ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, il s'agit vraiment uniquement du message, que je partage simplement ici les bonnes informations et les bonnes opinions selon moi avec ma communauté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est uniquement du contenu. Nous commençons maintenant. Vous pouvez maintenant voir la présentation que j'ai préparée pour vous pour la vidéo d'aujourd'hui. Il est temps de repenser. Ce qui fonctionnait il y a 4 ans ne fonctionne plus aujourd'hui. La montée parabolique n'a pas encore commencé. C'est la dernière chance de se repositionner avant que tout ne commence. Et pour que vous soyez informés, quelques réflexions. Les informations de la vidéo d'aujourd'hui sont inspirées par Murat. C'est aussi un grand influenceur crypto en ce sens. Donc, ne soyez pas surpris si quelqu'un dans les commentaires dit « tu as copié ses opinions » ou quelque chose de similaire. Je me suis inspiré de lui. Pour que vous soyez également informés, comme je l'ai dit, il y a une totale transparence ici sur ma chaîne YouTube. Sinon, ce que nous avons vu récemment, le Bitcoin a été propulsé à 71 000 $. C'est pourquoi, à mon avis, le bull run est lentement mais sûrement lancé, car nous avons quitté ce long canal de consolidation. Mais le sujet de la vidéo d'aujourd'hui n'est pas vraiment cela. Ce que je veux juste clarifier, maintenant, c'est vraiment la dernière chance de faire quelques derniers changements avant que surtout toute la saison des altcoins ne commence. Sinon, commençons par le premier contenu. En effet, les temps ont changé. Les bitcoins populaires du dernier bull run seront de grands perdants dans ce cycle. J'ai donné quelques exemples. Donc, tous les dino-coins, Quant, Algorand, XRP, Polkadot, VeChain, Cardano, Hedera, Cosmos. Oui, la performance actuelle de tous ces coins qui étaient populaires à l'époque et qui ont encore aujourd'hui des valorisations extrêmement élevées, donc une capitalisation boursière extrêmement élevée, parfois de plus d'1 milliard, ce qui, à mon avis, n'est plus justifié.
Je suis très sûr que ces coins ne performeront plus bien dans le cycle à venir. Il y a peut-être encore un potentiel d'un 2 ou 3, peut-être au maximum 4 quarts. Mais à mon avis, de bien meilleures opportunités se présentent dans ce cycle que nous devons exploiter, car si les investisseurs sont encore bloqués sur de vieilles opinions, de vieilles stratégies ou un ancien portefeuille qui aurait peut-être fonctionné en 2020-2021, cela ne fonctionnera plus, à mon avis. Les temps ont changé, les projets et les narrations ont changé, et c'est pourquoi il est vraiment important de repenser son propre portefeuille. Je sais que sur ma chaîne YouTube, la majorité de ma communauté est déjà préparée aux principales narrations, mais il est néanmoins extrêmement important de se rappeler ce qui est réellement pertinent dans ce cycle et quels projets sont éventuellement obsolètes, où il ne vaut tout simplement plus la peine d'investir en raison du rapport risque-rendement. Et c'est là que nous allons aborder le prochain point. Chaque marché des crypto-monnaies a un rallye pré-halving. Cela est illustré ici. En se basant sur les derniers cycles depuis 2012, 2016, 2020 et maintenant 2024, nous pouvons également reconnaître assez bien, ici en jaune, que chaque bull run, chaque cycle en soi, a eu une sorte de rallye pré-halving. Dans cette phase qui donne un avant-goût du prochain bull run, on a toujours pu reconnaître dans les cycles passés quelles narrations vont dominer le bull run. Il n'y a pas eu de surprise. Déjà en 2016, nous avons vu des ICO qui avaient gagné en notoriété avant le bull run, et en 2020, il y avait des signes clairs. Certains projets DeFi, nous l'avons vu, le DeFi Summer 2020-2021. Et nous avions déjà avant le bull run un fort indice que le DeFi allait bien performer. Les tendances et les narrations étaient donc toujours établies avant le bull run. C'est extrêmement important à comprendre, car souvent j'entends aussi l'avis d'autres. Et Vincent, n'est-il pas possible que Cardano prenne vraiment de l'ampleur ou que Kant fasse un 1020x maintenant? Et bien sûr, je n'ai personnellement pas de boule de cristal et je ne peux rien affirmer avec garantie. Mais en se basant sur les derniers cycles, nous reconnaissons clairement que les narrations et les tendances étaient toujours établies avant même que l'essor parabolique ne se produise, car nous avons déjà pu voir assez bien sur quoi les investisseurs se concentraient et dans quelle direction le cycle allait se dérouler. Donc il n'a jamais été une grande surprise qu'une nouvelle narration émerge du jour au lendemain. Bien sûr, nous avons déjà vu cela par exemple avec les NFT qui sont vraiment apparus du jour au lendemain. Dans ce cas, c'était une nouvelle technologie. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble, donc les différentes branches du marché des crypto-monnaies, étaient déjà relativement évidentes à voir, ce qui allait bien performer même avant le début du cycle. Et c'est là que nous revenons à ce sujet, surtout dans ce rallye pré-halving, ce que nous avons vu au premier trimestre 2024, donc surtout en mars et avril, vous pouvez consulter tous les graphiques. Et nous avons déjà pu reconnaître assez bien quelles narrations et tendances ont le mieux performé. Et ici, nous voyons à nouveau un bel aperçu des différentes narrations et ici, la performance sur le côté droit, donc à quel point le secteur entier a performé en pourcentage. Vous voyez ici en bas une explication. La performance du marché des crypto-monnaies au premier trimestre, triée par les rendements trimestriels moyens obtenus jusqu'à présent de leurs 10 meilleurs tokens, donc en gros les 10 plus grands projets de chaque narration classés par performance. Et nous reconnaissons également assez bien que les mêmes coins ont vraiment performé de loin le mieux. C'est un fait et c'est aussi ce que j'ai mentionné plus tôt. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je mets les chiffres, les données, les faits sur la table, car nous ne pouvons pas, en tant qu'investisseurs, ignorer les chiffres, les données et les faits. C'est pourquoi il est important pour moi de regarder aussi les graphiques et de présenter les chiffres ici. Nous le voyons également assez bien à travers une autre statistique. 14 des 20 meilleures pièces depuis le début de l'année sont des mêmes coins. La surperformance des mêmes coins se poursuivra. En 2025, c'est aussi ma thèse personnelle. Nous voyons déjà à travers le T1, T2 et aussi T3 2024 que les mêmes coins ont eu parmi les meilleures performances, les meilleurs graphiques et souvent les investisseurs les plus forts. Donc, souvent, les ventes massives des mêmes coins n'étaient pas si fortes. Nous avons eu encore et encore. Nous avons vu entre-temps que tout a été racheté lors de certains creux, et par exemple pour d'autres projets, même si je suis un grand fan de la technologie AI du GHX, c'est aussi à l'heure actuelle l'une de mes plus grandes positions dans mon propre portefeuille. Mais ici aussi, pour certains AI coins, il faut dire honnêtement qu'il y a eu des ventes massives de 50, 60, voire 70% tout au long de l'été. Bien sûr, je suis toujours extrêmement convaincu par la technologie AI, donc ne vous inquiétez pas. Je suis également encore fortement investi précisément dans les AI coins. Et plus tard, lorsque nous examinerons d'autres graphiques et statistiques, vous reconnaîtrez également que je suis parmi les plus fortement pondérés dans DeFi AI et les mêmes, donc ces trois narrations dans l'ensemble. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas à ce sujet, mais je veux simplement vous faire comprendre dans la vidéo d'aujourd'hui que nous ne devons en aucun cas sous-estimer les mêmes coins. Nous ne devons en aucun cas avoir l'opinion que les mêmes coins ne sont que des merdes ou autre chose. Si nous avons une opinion sur les mêmes coins, nous allons certainement laisser de côté certaines performances après le bull run. C'est pourquoi il est simplement important d'accepter, d'accord,
Les mêmes coins sont définitivement une narration que nous devons prendre en compte où il y a du capital et des rendements à tirer. Et ici encore, nous voyons d'autres statistiques. Seuls 42 tokens parmi les 300 meilleurs sur CoinMarketCap ont surpassé Bitcoin en 2020, 2024, jusqu'à présent. Et ce que nous pouvons également reconnaître relativement bien ici, c'est que les meilleurs projets étaient tous des mêmes coins. Donc c'est vraiment impressionnant ce que nous avons ici. Bien sûr, il y a aussi quelques AI coins. Et c'est pourquoi vous verrez plus tard ma structure de portefeuille personnel, que j'investis fortement dans l'IA et dans les mêmes coins, mais c'est ainsi que se compose simplement le poids de son propre portefeuille selon la narration qui performe le mieux, et nous le voyons aussi relativement bien. Nous ne devons en aucun cas sous-estimer les mêmes coins. Ici encore, un joli graphique dans l'aperçu général des différentes narrations en termes de performance. Même coin, actifs de récompense, IA, DeFi, Layer 1. Donc, à ce stade, c'est presque un jeu de jour et de nuit. Bien sûr, nous devons également dire très clairement qu'il y a encore quelques mêmes coins de plus, et on peut se brûler beaucoup plus rapidement avec les mêmes coins. Donc à ce stade, il faut aussi dire que dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne veux en aucun cas louer les mêmes coins jusqu'aux cieux. Donc à la fin de la journée, ce n'est pas le cas, car je dirais que sur 100 mêmes coins, 99% sont absolument des déchets. Mais si nous parvenons simplement à comprendre les tendances au sein des mêmes coins, il est également possible de découvrir un même coin. Et je vais vous montrer plus tard une stratégie où vous n'avez même pas besoin de trouver cette seule pièce de mème parmi 100, mais je vais expliquer comment j'aborde personnellement ma propre stratégie avec les pièces de mème et comment on peut aborder le sujet de manière un peu plus conservatrice. Je sais que cela peut sembler contradictoire au premier abord lorsque je dis investir de manière conservatrice dans les pièces de mème, mais c'est en fait possible. Je vous donnerai également un aperçu de ma stratégie personnelle plus tard. Sinon, nous voyons ici qu'au cours de tout le mois d'octobre, les pièces de mème ont de nouveau le mieux performé. Donc, à la fin de la journée, nous avons les chiffres, les données et les faits devant nous, et nous ne pouvons pas le nier. En tant qu'investisseurs cherchant à maximiser leurs gains, je pense qu'on ne peut pas simplement ignorer les mèmes et dire que j'investis uniquement dans des pièces utilitaires, car c'est, à mon avis, une erreur fatale. Par ailleurs, nous constatons également que, en termes de volume, les mèmes performent le plus fort. Encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons vu la première rallye des pièces de mème en février, mars et avril. Et ce qui va se passer maintenant dans la vague 2, c'était pareil avec le Bitcoin, mais c'était aussi le cas lors des cycles de 2016 et 2020-2021, où nous avons vu au total 3 vagues. La première vague, et c'est exactement ce que j'ai mentionné concernant la rallye pré-halving, nous obtenons ici l'indicateur, un indice de quels récits et secteurs vont le mieux performer, et tout cela s'étend sur l'ensemble du bull run. Il est donc très peu probable que les récits actuels, RWA, IA, Deep in Memes, disparaissent complètement et que de nouveaux récits émergent. C'est généralement déjà écrit avant même le début du bull run. C'était important pour moi de le souligner à nouveau. Et ici, pour revenir à ma thèse du début de la vidéo, oui, c'est la dernière chance, car nous avons ici encore une fois la possibilité de réorganiser à un coût relativement bas ou simplement d'acheter certaines positions dans notre propre portefeuille, peut-être ajouter de nouveaux mèmes au portefeuille avant que tout ne se déroule, car avec le recul, on est toujours plus intelligent. Avec le recul, on se fâche quand tout a déjà eu lieu. C'est pourquoi il est important pour moi, juste avant que la vague 2 et la vague 3 n'arrivent, de construire tout cela ici dans la vidéo. Sinon, ici aussi, nous voyons à peu près le rapport actuel. Souvent, des gens disent déjà que c'est trop tard pour les mêmes coins, mais à mon avis, nous en sommes encore complètement au début. Ici, nous voyons simplement une fois de plus représenter graphiquement la capitalisation boursière totale de tous les bitcoins par rapport aux nouveaux mêmes coins, donc ceux qui émergent actuellement. Ceci n'inclut pas par exemple Doge, mais vous savez ce que je veux dire, surtout les nouveaux mêmes coins que j'ai également mentionnés à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube. Des choses comme un Hopi, un Bread, un Turbo, peu importe comment ils s'appellent, sont définitivement incluses ici. Et à mon avis, il y a encore beaucoup de potentiel, car il y a souvent l'opinion que c'est déjà trop tard ou que les mêmes coins sont beaucoup trop surchauffés. Et oui, cela peut définitivement être le cas pour un court moment, mais à long terme, je vois encore beaucoup plus de croissance, y compris en ce qui concerne les nouveaux mèmes émergents. Sinon, voici encore une conclusion de ma part. Je ne veux pas non plus rendre la vidéo d'aujourd'hui trop longue, mais voici simplement quelques réflexions de ma part. Il est définitivement temps de repenser. Ceux qui s'accrochent émotionnellement à de vieux projets sortiront perdants de ce cycle. Je trouve aussi personnellement très dommage que les mêmes coins aient une si grande pertinence sur le marché. Honnêtement, je déteste même ça. Oui, je trouve aussi vraiment incroyable que ce ne soient pas les coins utilitaires normaux qui performent le mieux, que, au final, ce soit ce qui a le plus de valeur qui performe le mieux. Je pense que c'est une idée de souhait pour beaucoup, ce qui malheureusement n'existe pas. Je suis également actif sur le marché des crypto-monnaies depuis 2018 et j'y suis entré à l'époque parce que la technologie de l'argent décentralisé m'intéressait
Je suis un très grand fan de nouvelles technologies et d'innovation. Malheureusement, le marché des crypto-monnaies est encore si jeune que nous n'échangeons pas de valeur réelle ici, mais que tout repose encore sur le hype, les récits et les émotions. Et il est incroyablement important de comprendre qu'il faut vraiment faire une distinction claire entre ce qui existe réellement dans certains projets, qui peuvent également avoir déjà une certaine substance, mais il est malheureusement vrai qu'à l'heure actuelle, ce sont les récits qui comptent, le hype, les émotions, l'euphorie des gens, et c'est ce qui détermine, au final, où la plus grande liquidité est injectée. Ensuite, les prochains points. À l'heure actuelle, il faut se baser sur des chiffres, des données, des faits, et ceci parle clairement en faveur des mêmes coins. Si j'aime le marché des crypto-monnaies par-dessus tout, je suis ici en tant qu'investisseur pour transformer de l'argent en plus d'argent. Donc, c'est ma philosophie personnelle que je me fiche relativement de ce que les autres en pensent ou de ce que les autres pensent des mêmes. Pour ma part, les commentaires peuvent être remplis de Vincent, tu délires ou encore un youtubeur de shitcoin. J'ai reçu un tel commentaire il y a quelques jours sous une de mes vidéos, donc cela m'est relativement égal, car au final, je veux vraiment mettre les chiffres, les données, les faits sur la table et, avec ma communauté, tirer le maximum du prochain bull run, c'est mon motto personnel. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que les autres en pensent, même si certains sont figés sur d'anciennes opinions. À la fin de la journée, après le bull run, nous verrons qui avait raison avec sa stratégie. C'est aussi une philosophie de ma part. C'est pourquoi j'investis dans ce qui me rapporte le plus et non dans ce qui me plaît personnellement. Oui, je suis également extrêmement convaincu par certaines technologies, par certains projets d'IA ou de RWA. Un bon exemple ici est VeChain ou Quant, où je crois personnellement. Aussi en la technologie, je trouve cela extrêmement passionnant et je m'y intéresse personnellement. Mais à la fin de la journée, je n'investis pas dans un Quant simplement parce que la technologie me plaît, mais je choisis les projets qui me rapportent le plus. Et encore une fois, une dernière phrase avant que certains commentaires n'arrivent. Ne détestez pas le joueur, détestez le jeu. C'est comme ça, nous devons accepter les règles du jeu. Et dans le cas du marché des crypto-monnaies, les règles du jeu nous sont imposées. Soit on agit selon les règles et on essaie simplement de tirer le maximum de cet écosystème dans ce cycle, ou on s'oppose aux règles et conditions actuelles du marché à cause de son propre ego pour finir par perdre. C'est bien sûr une possibilité. Donc, ceux qui ne veulent pas jouer ici verront à la fin du bull run ce qui arrive à leur portefeuille. Je pense cependant qu'il faut aussi dire qu'un portefeuille contenant un Quant, un VeChain, Algorand, peu importe comment il s'appelle, pourrait aussi permettre de réaliser un 2x, un 3x. Si cela suffit à quelqu'un, on peut bien sûr procéder ainsi. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux investir simplement dans Bitcoin, Ethereum et Solana, ce qui permet d'être relativement bien positionné. Et ceux qui visent simplement ce 10x dans ce bull run, donc mon objectif personnel est de viser un 10, 15, 20, 25K. Car je connais les chiffres du dernier bull run, je sais définitivement ce qui est possible. Et pour atteindre cet objectif, nous devons nous adapter en tant qu'investisseurs aux conditions actuelles du marché, et les mêmes font également partie du portefeuille. C'est pourquoi voici encore un aperçu approximatif de ma position actuelle. Il faut aussi dire ici que j'ai beaucoup parlé des mêmes coins, de manière très positive, mais je ne suis pas non plus entièrement investi dans les mêmes coins, donc cela ne doit pas être interprété ainsi. Je suis également couvert dans les autres narratifs, je suis actuellement positionné comme suit: Memes 35%, AI et DeFi 42%, Gaming 8%, RWA 8%, et j'ai aussi un ou deux Layer 1 dans mon portefeuille. J'aime beaucoup des projets comme Calibrium ou Tectum que j'ai aussi dans mon portefeuille. Voici à quoi cela ressemble pour moi personnellement. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires comment cela se passe pour vous actuellement. Sinon, encore une mie. Dernière chose, pour revenir sur ce qui fait un bon meme coin, comment procéder en gros, et nous avons aussi un aperçu relativement agréable de ce qui fait un bon meme coin. Nous voyons très bien qu'au cours de la journée, des milliers de millions de nouveaux coins sont lancés, c'est vraiment fou, mais la plupart ne sont que des shitcoins et des déchets ou des mèmes simplement sans pertinence. C'est en fin de compte l'art de découvrir les cultes, comme des marques de style de vie ou des sous-cultures, des mouvements ou presque des demi-religions qui émergent, auxquelles on croit si fortement, c'est presque simplement une communauté qui est soudée, qui est en partie déjà présente. Nous l'avons vu par exemple avec GigaChat. Cette communauté existait déjà en dehors du marché des crypto-monnaies et a ensuite été simplement introduite dans le marché des crypto-monnaies par le biais des mèmes. Donc, ce sont désormais de véritables cultures qui émergent. On ne doit définitivement pas sous-estimer cela, surtout avec les mèmes, car l'influence des investisseurs est tout simplement incroyable. Souvent, c'est le cas avec les projets utilitaires. Lorsqu'une mauvaise nouvelle sort ou autre, les investisseurs sont effrayés et vendent immédiatement. Mais je dirais que dans un mème où il y a vraiment un culte derrière, où l'on se soutient presque comme une grande famille, une telle dynamique peut souvent se créer que l'on croit vraiment de manière si forte, presque religieusement, en son propre coin, en son propre investissement. C'est en fait ce qu'on veut éviter, d'être émotionnellement lié à l'investissement. Mais c'est justement le cas avec les mêmes coins, mais cela peut bien sûr se produire assez rapidement.
que certains investisseurs deviennent émotionnellement liés et connectés à leur propre investissement à travers le même coin, et quand cela se produit, de véritables cultures, presque des demi-religions, émergent. Et il est bien sûr extrêmement important d'identifier précisément ces coins. Il y aura d'ailleurs une vidéo à ce sujet dans les prochains jours, sur laquelle même je garde un œil en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous intéressent. Sinon, parlons maintenant d'un autre graphique. Nous voyons bien sûr qu'il y a des mêmes coins qui arrivent sur le marché juste pour un rapide cash grab, pour être rapidement snippé ou un présal a lieu, ce qui se termine souvent par un rug pull ou autre. Il est simplement important qu'un fair launch ait eu lieu, que les développeurs aient également brûlé leur liquidité, c'est-à-dire qu'ils ont vendu leur propre position et que cela a pris du temps pour que la tendance se stabilise vraiment, est également très important à comprendre. Vous voyez ici à nouveau un graphique sur lequel je fais personnellement attention concernant les mêmes coins. Sinon, voici quelques réflexions finales avant de terminer la vidéo. Vous pouvez également arrêter la vidéo et tout lire tranquillement. Je ne veux pas simplement tout lire mot à mot, mais ici vous avez un petit point de réflexion de ma part. Il est également important pour moi de souligner que mes informations ici ne sont pas considérées comme un ultimatum absolu. C'est simplement une autre perspective que l'on peut adopter. Et pour moi personnellement, dans mes propres analyses, il est également très important de considérer l'ensemble du spectre d'informations et de former sa propre opinion sur cette base. C'est pourquoi je voulais le mentionner explicitement ici. Ce n'est pas une opinion ultime ou un point de vue définitif de ma part, je peux aussi avoir tort à la fin de la journée, oui, plus tard, il sera de toute façon évident, après le bull run, qui avait raison, c'est pourquoi il est également bon, bien sûr, de recueillir différentes opinions. Sinon, il était simplement important, pour moi, de donner ici un petit point de réflexion. Pour certains d'entre vous, cela pourrait être l'occasion d'ajuster votre propre stratégie et vos positions dans le portefeuille. Et c'est précisément pour cette raison que je me suis personnellement engagé à informer ma communauté sur de telles tendances. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Oui, pour les fidèles spectateurs parmi vous, et il convient également de préciser que ce n'est bien sûr pas un conseil financier, vous devez prendre vos propres décisions plus tard. Et comme je l'ai dit, il se peut qu'à la fin de la journée, j'ai complètement tort et que les mêmes échouent, qui sait. Mais comme je l'ai dit, à la fin de la journée, chacun doit prendre ses propres décisions et c'est tout à fait acceptable si vous dites « et je me sens simplement mal à l'aise avec les mêmes coins dans mon portefeuille », alors c'est aussi tout à fait acceptable d'inclure simplement les plus grands acteurs dans le portefeuille comme un Bitcoin, un Bitensor, un Casper, un Solana, peu importe comment ils s'appellent, c'est alors aussi tout à fait acceptable. Je pense qu'on peut aussi tirer pas mal de profit de ce cycle avec de tels projets. Personnellement, ma philosophie et ma stratégie sont les suivantes. Je veux vraiment aller au maximum. Je veux obtenir au minimum un 10x lors du prochain bull run, mieux encore, un 15, 20, 25. C'est précisément pour cette raison que j'ai lancé sur ma chaîne YouTube une série de vidéos où je souhaite faire passer un portefeuille de 50 000 à 1 million. Vous pouvez bien sûr suivre cela, c'est mon défi personnel pendant le bull run afin que vous soyez informés. Sinon, je vous remercie sincèrement pour votre attention. N'hésitez pas à partager votre propre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si la vidéo ne vous a pas plu ou si vous ne soutenez pas l'opinion, vous pouvez également mettre un pouce vers le bas, cela me permettra de voir comment la vidéo a été reçue par vous. Sinon, je dirais que nous nous revoyons déjà dans la prochaine vidéo.